moi matin. Côté moi pralé li pour nous dans l'évangile selon Saint Matthieu chapitre 14 verset 22 au verset 33 inclusivement. Matthieu chapitre 14 verset 22 au verset 33. Eh bien c'est texte ça que m'a appelé pour nous méditer la parole du Seigneur. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Parole du Seigneur. À nous prier. Papa, nous qui dans le ciel là, humblement, nous prosterner devant ta sainte majesté, nous nous coupons bien bas devant ta magnificence. Pour nous remercier au matin pour multiples bienfaits que nous tous nos objets de ta part. C'est grâce à vous-même qui permettent que nous capables de respirer encore. Parole permettent que nous joignons force encore. Parole servir comme étant une source d'encouragement pour nous. Même lorsque inquiétude t'a voulu prendre place dans le cœur nous, dans la pensée nous, mais renouvelez-nous à travers ta parole qui est la vérité, que nous avons besoin de confier nous dans nous-mêmes et dans nous-mêmes seuls. Merci pour ce service que vous rendez d'ores et déjà possible matin. Merci pour chaque monde qui branché, chaque monde qui a cherché présence. Nous ne connaissons pas qui ça chaque monde a cherché matin, mais nous-mêmes qui sont des cœurs et les reins, on connaît attention. Et nous avons même gens déjà parlé avec eux à travers cantique, à travers prière, parler avec eux, dire une parole matin à travers l'enseignement de ta sainte parole, que chaque capable de sortir béni, édifié, que chaque capable de reconnaître encore, que vous pas besoin de douter, vous pas besoin de la peur dans le cœur, mais pour la guider au bas. Il y a des cris que nous assister, nous faisons nos grâces. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Frère Maxime, matin, à travers le texte ça que nous sommes liés, et nous voulons considérer avec vous sujet ça qui est formulé de cette manière. C'est une interrogation. Pourquoi as-tu douté? Pour qui ça a douté? Et si nous avons parlé avec nous tout en général, nous avons dit pour qui ça nous douté, pour qui ça nous gagne doute dans le cœur nous. Frère Maxime, depuis toujours et partout côté nos passés, il était toujours existé des situations de toutes sortes, des situations de joie qui permettent de nous rire très souvent à grand gosier, des situations de tristesse, parfois qui fait nous pleurer, qui fait nous verser d'abondantes larmes, et parfois situation ça yo
suscité dans pensée nous, dans cœur nous, pas mal de questionnements, comme par exemple, pourquoi? Parfois, nous posons tête nous pas mal de pourquoi, pas mal de questions. Pourquoi c'est moi-même ça arrivé? Pour qui ça, moi pas guéri? Pour qui ça, moi pas gagné victoire dans la vie, moi? Pour qui ça, moi pas joué une solution à problème, moi yo? Pour qui ça, moi pas trouvé la paix? Pour qui ça, bon Dieu, pas exaucé prière, yo? La Bible, frère Maxime, yo, li rempli de pourquoi. La Bible, li rempli de plus que 300 pourquoi. Ce sont des pourquoi que tout le monde a posé tête de temps en temps par rapport à la situation que y a à vivre. Après une observation scrupuleuse des Saintes Écritures, nous voyons non seulement que l'homme qu'on pose question, mais parfois bon Dieu lui-même lui prend tout pour l'interroger, et bien à l'égard de l'homme, côté lui poser question tout. Pourquoi? Par exemple, à l'homme, en Genèse 18, le verset 3, l'Éternel Dieu t'a demandé pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Il dit, pourquoi vous faites du bruit? C'est la question de l'Éternel Dieu. Pourquoi vous pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. D'après Jean 8, le verset 43. Dans Acte 9, le verset 4, eh bien, il dit, femme, pourquoi pleures-tu? De même que nous-mêmes, nous cherchons à questionner nous par nos différents pourquoi, Dieu nous questionne aussi, chers frères et sœurs, par ces différents pourquoi. C'est pas seulement nous-mêmes qui posons des questions depuis la nuit des temps, à tort et à travers, mais l'Éternel Dieu aussi qu'on prend position pour poser question à l'humanité. Pourquoi? À travers notre texte, en mai matin, nous pourrons aller considérer ensemble l'un des pourquoi de Dieu à notre égard. Pourquoi as-tu douté? Pour qui ça a douté? Et puis il faut attaquer humain, frère Maxime, même si n'a chanté, même si n'a loué, même si n'a prié, même si n'a adoré, mais le côté humain qui est tendance à prendre le dessus. Et quand le côté humain, eh bien, il est tendance à prendre le dessus, prend contrôle long, eh bien, le doute qui est tendance à venir envahir nous. L'histoire de Pierre dans le texte, il relate, eh bien, doute. Eh bien, essayons des histoires les plus positives de l'évangile. Pour les positivismes, eh bien, il dit Pierre a marché sur l'eau. Pour les négativismes, il même dit Pierre t'est coulé. C'est comme quoi Pierre pas marché, mais Pierre t'est coulé. De nombreuses histoires bibliques, frère Maxime, ils ont passé pendant des tempêtes. Ça rappelle non que tempête que nous vivons aujourd'hui, eh bien, le thème tempête, il n'a pas existé pour lui, il a toujours existé parce que de nombreuses histoires bibliques, ils ont passé pendant des tempêtes. Les tempêtes de la Bible, eh bien, ils ont été présentées sous plusieurs formes. Par exemple, la grêle, par exemple, le tonnerre, pluie, foudre, vent, tornade. Les tempêtes de la vie, frère Maxime, ils ont présenté également sous des formes différentes. Parfois, tempête pour quelqu'un, c'est maladie. Parfois, tempête pour quelqu'un, c'est souci. Parfois, tempête pour quelqu'un, c'est dépression. Parfois, tempête pour quelqu'un, c'est chômage. Parfois, tempête pour quelqu'un, c'est problème au niveau du mariage. Parfois, tempête pour quelqu'un, c'est problème au niveau de la famille. Parfois, tempête pour quelqu'un, c'est la solitude. Parfois, tempête pour quelqu'un, c'est le péché. Les tempêtes, frère Maxime, évoquaient parfois des réactions étranges. Lorsque tempête, parfois évoquaient des réactions étranges, moun est bien qu'à expérimenter tempête, yo fait bagaille que moun pas jamais pensé,
yo présenter des comportements, eh bien, très souvent, qui fait mal. En pile fois, il y a des gens qui vivent des moments de tempête dans la vie, même si y a chanté, mais yo prend jouer pour compte yo prend parler en pile pour compte yo prend faire, eh bien, toutes sortes de pensées que moun pas t'a jamais imaginer. En pile fois, il y a des gens dans moment de tempête, yo plein. Il y a quelques gens dans moment de tempête qui même parlent mal de bon Dieu. Il y a des gens qui disent que bon Dieu existait pour date ma prière. Il y a des gens peut-être qui disent chaque matin moi sur une ligne de prière, je pas jamais rater service, nous toujours à prier, mais pour qui ça bon Dieu lui-même il pas répondre à prière. Nous voulons dire frère Mathieu matin à la lumière de la Bible, la parole de Dieu, que certaines tempêtes que nous avons expérimentées, que nous avons vivre, qui fait mal, tempêtes ça yo liées à la volonté permissive de Dieu. Et nous voulons rappeler que théologiquement, eh bien, bon Dieu gagne, c'est ce qu'on appelle la volonté permissive, la volonté expresse ou absolue. Cela veut dire, eh bien, il y a quelques bagailles qui connaissent river, même s'il a fait mal, mais bon Dieu permet de river même. Il y a des bagailles qui arrivent, et bien, même s'il a créé des awas, même s'il a créé toutes sortes de problèmes, bon Dieu, par sa volonté expresse ou absolue, les quitter et arriver. Il connaît qui doit la priver avec vous. Faut le quitter passer dans moment ça yo. Parfois qu'il faut crier, qu'il faut pleurer. Et c'est dans moment ça yo qu'à témoigner que bon Dieu est réel, que bon Dieu est vivant. Lorsque nous regardons le verset 22 dans le texte que nous lions Matthieu chapitre 14, il prouve non que tempête yo parfois yo lié vraiment à la volonté permissive de Dieu. Côté la parole nous dit aussitôt après, il obligea les disciples, le Seigneur, t'es obligé disciples, à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Il les obligea à monter dans la barque. Mon cas dit, mais pour que ça Seigneur a fait ça? Il connaît, il t'a pris à vivre une mauvaise expérience. Il t'a pas gagné peur, il t'a pas gagné doute dans le cœur. Et puis, il même les dit, disciples pour monter barque là. À plus fois, il y a des bagages nous pas l'expérimenter, c'est pas ça nous avons besoin. À plus fois, t'as humain, même lorsque nous connaissons nos chrétiens, nous avons besoin de faire expérience seulement quand nous avons gagné succès. Et parfois, succès ça yo permet nous de gagner popularité. En plus fois attaquer mais tout le monde t'a aimé gagner popularité, tout le monde t'a aimé gagner succès. Mais n'a dit qui ça la Bible, la parole de Dieu lui rappelle nous matin encore, la popularité et le succès ne nous apprennent pas qui nous sommes. Popularité avec succès, eh bien yo pas rappeler nous qui moun nous yé. Ou ka gagner popularité, ou ka gagner succès, pourtant pas qu'on jamais grandi dans bon Dieu, mais on peut grandir dans bon Dieu, c'est à travers tempête qui fait mal. Ou pas grandir dans bon Dieu, c'est par rapport avec problème yo, c'est par rapport avec difficulté yo, c'est par rapport avec maladie yo qui ont gênant, c'est par rapport avec problème qui a passé au sein de nos communautés, c'est par rapport avec maladie que nous avons expérimenté là. Coronavirus de la COVID-19 qui fait rage à travers le monde. Mais il y a pile monde depuis l'année passée, arrivé à l'année ça, qui commence à réaliser que nous ne sommes rien, qui commence à réaliser, eh bien c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est lui-même qui gagne toute puissance. Est-ce que nous parlons de tout ça, les gens au placé, les gens qui sont placés au timon des affaires, les responsables de toute couche sociale, malgré tout essai ou fait, eh bien, pas qu'on gagne amélioration que tout le monde attend là, amélioration que tout le monde attend là, délivrance que tout le monde attend là, eh bien, c'est de l'Éternel seulement la sortie, parce que c'est l'Éternel qui a tout pouvoir, c'est lui-même qui est capable de faire toute bagaille, c'est lui-même qui est Dieu. Parfois, nous besoin reconnaître, eh bien, dans le moment de détresse, dans le moment qui fait nos peurs, dans le moment qui fait nous douter,
Le ciel gagne un bagay que le voulait apprendre nous. Le ciel voulait pour nous grandir. Combien de fois il y a des gens qui chantent, qui louent, mais qui ne peuvent jamais grandir dans mon Dieu. Ils ne peuvent pas grandir dans mon Dieu à travers, mauvaise expérience, à travers épreuves qu'ils ne peuvent pas connaître dans la vie. Voilà pourquoi Dieu permet des tempêtes pour nous apprendre qui nous sommes et pour que nous nous rendions compte que nous dépendions de lui complètement. Bon Dieu qui t'est tempête venu pour nous apprendre connaître qui nous sommes et puis pour nous reconnaître que nous pas dépendons de nous-mêmes mais nous dépendons de lui-même complètement. Combien de temps dure la tempête? Parfois, il y a des gens qui souffrent, c'est question à poser tête. Oh Seigneur, je ne connais pas pour qu'il aime là, ça fait longtemps que je souffre, je suis sous deux pieds mon corps, ça fait longtemps que je couché au côté, et l'Éternel, c'est vous-même qui papa, me connaît toute bagaille. Mais vous savez qu'est-ce que Dieu nous apprend? Jusqu'à ce que nous comprenions notre dépendance et que nous nous donnions entièrement à lui. Tempête a duré, frère Maxime, jusqu'à ce que nous reconnaître que nous pas dépendons de nous-mêmes, que nous dépendons de l'Éternel Dieu, jusqu'à ce que nous baillons entièrement à lui-même et à lui-même seul. Tempête a duré jusqu'à ce que témoignage nous complété. À plus de fois nous avons témoignage, mais témoignage n'est pas encore complet. Mais c'est épreuve qui peut compléter le témoignage. Jésus, frère Maxime, savait qu'il allait venir une tempête. Le Seigneur fait un prodige parfois pour empêcher que ses enfants passent par la tempête. Parfois, il y passe avec eux. C'est ça la parole dit. Parfois, le Seigneur qui te tempête la venir, même si vous avez troublé, même si vous avez tourmenté, mais il a passé avec vous. Comme en Matthieu 8, verset 23 au verset 27, où il les accompagne dans la barque. Et quand les disciples ne sont plus maîtres de la situation, eh bien vous savez qu'est-ce que le Seigneur lui-même était fait? Il calme le vent et la mer. Il calme le vent et la mer. Dieu, chers frères et sœurs, n'a jamais promis que ses enfants n'ont pas jamais passé par tempête. Pas gagné un texte biblique qui dit non ça. Bon Dieu, pas jamais dit le fait que n'a servi, le fait que n'a loué, n'a pas adoré, n'a prié, n'a chanté, que nous pas qu'à passer par des moments de tempête. Il pas jamais dit ça. Même dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le chemin d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Pas connaître qui épreuve ou passer matin, frère Maxime. Et si vous avez un moment épreuve qui traite du pour faites texte ça comme étant texte clé ou. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ou besoin de reconnaître que vous pas pour tout dans le moment épreuve. Pas mettre doute dans le cœur. Plan la vie, chaque monde déjà dans la main bon Dieu. Ou pas qu'à exécuter plan la vie, seulement le ciel, le Dieu Tout-Puissant, capable d'exécuter plan la vie. Bon Dieu, pas jamais laguer pièce petite. Même si vous avez souffert, quelle que soit la forme de souffrance là, quel que soit le problème que vous avez enduré, nous voulons que vous reconnaître, eh bien que vous pas seul comme petit bon Dieu. Le Seigneur est avec toi. Dans le problème que vous avez, dans la calamité que vous avez, maladie que vous avez souffert, persécution que vous avez gagné, ou pas pour compte, le ciel pas quitter pour compte, ou pas orphelin, ou c'est petit bon Dieu fait provision pour vous déjà.
agi foi, la passé avec vous. La parole de Dieu nous dit encore, chers frères et sœurs, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17 au verset 18, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Quelle assurance, chers frères et sœurs. Est-ce qu'on a un doute dans le cœur au matin? Est-ce qu'on a la peur dans le cœur au matin? N'a pas dû retirer le doute là avec peur, parce que tempête qu'il faut gagner doute là, qu'il faut gagner la peur, premièrement, lié à la volonté permissive de Dieu. Cette tempête qui criait doute, qui criait bien la peur en eux-mêmes, parce que verset 22 dit, Jésus a volontairement envoyé ses disciples dans la tempête. C'est pas disciples qui t'ont décidé à aller dans la tempête là, mais c'est Jésus qui t'a décidé, voyez yo, expérimenter la tempête, puisque c'est Jésus qui t'a fait choix, et bien yo pas pour compte yo, il t'est passé avec yo. La passé avec vous matin, frère, monsieur. La passé avec vous même qui affligé, ou même qui attristé, ou pas pour compte la passé avec vous. Le verset 25 nous apprend que Jésus était plus près qu'il ne le pensait. Parce que les disciples, en quelque sorte, ont dit gens, il y a un doute, Dieu t'a fait toutes sortes de pensées. Est-ce que Jésus l'a vraiment? Si Jésus t'est là vraiment, est-ce que ça n'a pas vivre là, nous t'a vivre là? Mais le verset 25 nous dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Il montrait aux disciples qu'il était là dans le bac là. Il marchait sous de l'eau. Jésus n'était pas loin. Pour les disciples, c'est comme quoi Jésus était loin. Mais pour Jésus, c'est un test qu'il a fait sur eux. Il n'est pas loin. Il y a des problèmes à traverser ce matin, son test. Il va passer. Bien passer ce test là. Remettre au Seigneur. Matthieu 28, le verset 20, la parole nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cela veut dire, même dans le moment, épreuve, même dans le moment de broyaux, même dans le moment de grandes difficultés, petit bon Dieu, pas jamais laisser pour compte. Petit bon Dieu, toujours gagner assurance. Petit bon Dieu, assurance, il pas dans eux-mêmes, mais il est dans bon Dieu. On ne pas quitter l'épreuve, faire nous perdre la foi. On dit même dans l'apôtre Paul te dit dans Romains 8, verset 38 au verset 39, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si tu traverses les eaux, d'après Isaïe 43, le verset 2 et 3, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Quel que soit le moment difficile, ou pas jamais pour compter, chers frères et sœurs, ou toujours accompagné par le Tout-Puissant. Jésus était plus près qu'il ne le pensait. Il était en route vers eux, les disciples. En cet instant même, le verset 25 nous dit, Jésus ne nous laisse jamais seuls dans la tempête. Il vient à notre rencontre. Mais ça qui était inquiétant, c'est que les disciples ont cherché Jésus, pourtant Jésus là avec eux, ils n'ont pas reconnaître Jésus d'après le verset 26. Au lieu qu'ils ont crié, Seigneur, avec allégresse, ils criaient fantôme. Ils ont pris panique. Ils ont dit, c'est pas le Seigneur là, c'est un fantôme. Et n'abdou matin, frère Maxime, le Seigneur est le Seigneur, le Dieu fort de toute éternité,
Il n'était pas un fantôme. Il n'est pas un fantôme. Il ne sera jamais un fantôme. Il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui fait grâce. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui bénit de toutes sortes de bénédictions. Tout dépend de qui ça va chercher dans mes seigneurs qui ont placé toute confiance dans lui. Ils le voyaient, les disciples, mais ils ne reconnaissaient pas qui il était. C'était Jésus. Pas qu'on soit chercher Matthieu, mais nous avons cherché le Seigneur Jésus. Il ne peut jamais quitter. Il ne peut jamais abandonner. Dans la souffrance, il est là. Dans la maladie, il est là. Dans le moment d'inquiétude, il est là. Dans le chômage, il est là. Dans le problème au niveau de famille, il est là. Problème avec Timon, il est là. Problème dans le travail, il est là. Diable a très souvent essayé chaque fois, bien, la tempête, pour le faire, nous, en quelque sorte, perdre la foi. Et le diable a essayé cela chaque fois dans une tempête, nous faire croire que ceux qui veulent nous aider soient nos ennemis. Et puis, il ne faut pas qu'on ait pendant la prière, nous faisons une belle prière, nous faisons le message de la parole de Dieu. Puis le diable livrera ton bagage dans la tête, non. Ou quoi, frère, un tel sincère avec moi. Ou quoi, soeur, un tel sincère avec moi. Et puis, diable a mis dans la tête, ou un tel c'est ennemi, un tel paraît même. Un tel a fait mal. Pour tel loi prier, pas besoin, pas de doute, frère Maxime. Mais placez confiance dans le Seigneur. Pour terminer, nous voulons dire troisièmement, pour terminer, eh bien, d'après le verset 27, il y a une sorte de renouvellement de l'assurance que Jésus t'a fait à l'égard des disciples. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Les disciples étaient doutés, ils étaient bien la paix. Ils ont vu Jésus, ils n'ont pas qu'à reconnaître Jésus. Dans l'esprit, c'était un fantôme, mais ce n'est pas un fantôme. C'était le Dieu qui délivre, le Dieu qui apporte de la délivrance. Jésus identifié. Il dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et nous matin, frère Maxime, c'est parole ça, Jésus voulait dire avec vous-même. Dans quelque soit épreuve où il y a, dans quelque soit tempête où il y a, il dit, c'est moi-même, moi là avec vous, pas peur. Placez confiance dans moi-même. C'est moi-même qui est capable de faire toute bagaille pour vous. Frère Maxime, Jésus n'est pas un fantôme. Il est réel. Ne laissez pas le diable vous convaincre que Jésus n'existe pas, ou qu'il ne s'intéresse pas à vous, ou qu'il ne répond pas à vos prières. Jésus vient toujours vers nous dans les tempêtes de notre vie. Non, pas jamais seul, non. Jésus toujours vient vers nous dans la tempête que nous avons expérimenté dans la vie, nous. Et tempête ça, c'est pour permettre que nous connaissions qui nous sommes et dans qui nous pour nous placer confiance nous, frère Maxime. Parfois, lorsque les bagages marchent bon pour tout le monde, nous avons tendance à placer confiance nous dans un monde. Nous croyons dans le monde ça. C'est lui-même parfois qui a tendance à prendre place, bon Dieu. Mais quand on leur crie, bon Dieu, il faut reconnaître c'est lui-même qui est bon Dieu. L'homme n'est pas Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. L'homme ne peut pas délivrer. C'est l'Éternel qui peut délivrer. C'est le Seigneur qui apporte la grâce. C'est lui qui bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Le verset 28 au verset 30, Frère Maxime nous enseigne à ne pas douter pour quoi que ce soit, quel que soit ça qui vient, pas douter. Le fait d'avoir Christ dans notre barque, il nous est suffisant. Depuis Christ là dans bac là avec nous, nous en paix. À Christ dans bac moi pas paix tapette là, moi pas paix tapette là. À Christ dans bac moi pas paix tapette là. Depuis Christ dans bac là avec vous, pas besoin de paix tapette là. Tapette là son vent qui a passé pendant un petit moment, il pas durer pour toute l'éternité. Frère Maxime, yo maladie, yo souffrance, yo gagné pour yo fini. Bon Dieu, bon témoignage à compléter pour, bon témoignage livré pour albaï, pour encourager l'autre yo. C'est tout simplement ça. Accepter yo avec foi. C'est pas facile à t'accumuler parfois, mais prêcher d'espérance ou chanter, prends Bible, lis des passages bibliques. Priez le Seigneur. C'est lui qui peut faire toute bagaille. Est-ce que votre tempête est survenue, frère Maxime, suite au problème d'ordre matériel? Est-ce que c'est dans le contexte ça, tempête la vie pour vous? Dans le problème d'ordre matériel? Alors la voix du Seigneur vient vers vous sur les flots. D'après Isaïe 55, le verset 1er. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui
qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. 2 Corinthiens 9, verset 8 nous dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Philippiens 4, le verset 19. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Est-ce que votre tempête est survenue suite aux problèmes d'ordre spirituel? Alors la voix du Seigneur vient vers vous sur les flots. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Pas connaître ça que tempête pour vous matin. Peut-être ça que tempête pour moi, c'est pas lui que tempête pour vous. Ça que tempête pour frère là, c'est pas lui que tempête pour vous. Ça que tempête pour soeur là, c'est pas lui que tempête pour vous. Mais ça nous le dit avec la Bible à main, quelle que soit forme de tempête là, le Seigneur n'a pas jamais abandonné petit. Le Seigneur est toujours là. En tant que Dieu omniprésent, il est toujours avec nous. On a terminé pour nous rappeler encore. Certaines tempêtes sont liées à la volonté permissive de Dieu. Les tempêtes qui arrivent, c'est bon Dieu qui voulait l'arriver. Il permet de arriver. De par sa volonté permissive, sa volonté expresse ou absolue. Fait qu'on compte à matin, levez camper, dit béni soit l'Éternel, levez main en l'air, chantez la gloire du Seigneur. Baille bon Dieu des actions de grâce, poussez vers lui des cris de joie, acclamez le nom du Seigneur, acclamez sa présence dans notre vie, chantez son nom saint, chantez son nom béni, dis à notre Dieu qu'il est là, nous croyons en lui, nous plaçons notre confiance en lui et à lui seul. Pour qui dit à confiance n'a pas marché, à confiance n'a triomphé, à confiance n'a pas marché, à confiance n'a triomphé. Le Seigneur est là avec nous. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Le Seigneur a le contrôle de notre vie. Le Seigneur a travaillé pour nous. Il est en train de travailler pour nous. Il va continuer à travailler pour nous encore, pour la gloire de son Seigneur. Pourquoi as-tu douté? Que bon Dieu bénisse.